Chers abonnés, dans le dernier épisode de ce journal de bord, je vous témoignais mon envie de passer du statut de commentateur à celui de créateur. J'y travaille et j'espère pouvoir bientôt vous en partager le résultat. En attendant ce moment, un autre projet s'est présenté à moi pour faire un premier pas dans cette direction. Un projet qui me permettrait de répondre à cette question: si on m'enlève YouTube, qu'on m'enlève le format vidéo, le montage, les effets visuels, la musique, mon contenu vaut-il toujours quelque chose? J'ai décidé de relever le défi. Ou plutôt, on a décidé de relever le défi. Car comme vous le savez pour ceux qui suivent ce journal, je travaille en étroite collaboration avec Loïc Hubert, auteur de nombreuses vidéos sur cette chaîne et correcteur. Ensemble, nous nous sommes lancés dans la rédaction de notre premier livre intitulé « Paul vous raconte 12 destins dignes de fiction », sorti prévu le 19 novembre. Au fil des années, Loïc et moi avons cherché à progresser dans notre façon de raconter des histoires. L'idée n'est plus simplement de livrer des informations, mais de les mettre en scène pour rendre le récit poignant à la manière d'un roman, ajouter de l'action, de l'émotion à l'enquête. Tout ce temps que nous sommes, nous recevons tellement d'informations au quotidien que nous en oublions aussitôt une grande partie. Mais quand l'information s'ancre dans une histoire forte, notre mémoire est davantage marquée. Nos textes assument ce parti pris avec son principal défaut, préférer la narration et l'angle à l'exhaustivité, et qui les font de plus en plus ressembler, toute proportion gardée, à des scénarios. Ainsi, lorsque les éditions Marabout du groupe Hachette nous ont contactés pour un projet de livre, c'est tout naturellement que nous avons accepté. Très vite, dans l'idée que celui-ci réponde à la chaîne, nous avons réfléchi à un concept que la 4e de couverture explique bien. Quel est le point commun entre James Bond, Indiana Jones, Dracula ou encore Don Vito Corleone? Ils ont tous existé, ou presque. À sa manière qui fait le succès de sa chaîne YouTube, Paul vous raconte l'histoire de 12 personnalités dont le destin hors du commun a inspiré réalisateurs, écrivains et dessinateurs. De par leur caractère aventureux, spectaculaire, effrayant et parfois saugrenu, ces histoires bien réelles n'ont rien à envier à la fiction qui s'en est nourrie. Vous l'aurez compris, chaque portrait va traiter une personnalité au parcours proche d'un archétype de fiction, l'agent secret, l'explorateur ou encore le super-héros. Des récits variés qui vont nous permettre de nous essayer à divers registres, allant de l'aventure au policier, en passant par l'horreur. Le tout avec une approche similaire à celle des vidéos, mais avec une touche littéraire encore plus accentuée. Pour vous illustrer mon propos, je vous propose de vous lire l'introduction d'un des portraits, le 3e, celui consacré à la figure du clown tueur. À l'approche d'Halloween, ça me semble tout à fait approprié. Le chapitre s'appelle « Pogo, il est revenu ». Le clown virevolte, grimace et jongle au milieu de la chambre d'hôpital. Sur les lits, des enfants assis en tailleur rient de ces cabrioles en tapant dans leurs mains. « Pogo, des bonbons !» s'écrie-t-il. Et Pogo le clown s'arrête quelques instants pour distribuer bonbons et sucre d'orge à toutes ces menottes qui se tendent vers lui. « J'en veux aussi !» répète un garçon. « Eh bien mon petit gars, t'as pas déjà eu des friandises ?» lui demande Pogo dans un éclat de rire. « Non monsieur le clown, vous m'avez oublié !» L'enfant voit s'approcher Pogo par petits sauts. Le clown porte des gants aussi blancs que ses grosses joues recouvertes de fard. Son costume et son bonnet écarlate sont ornés de pompons de toutes les couleurs. Il a comme une parenthèse au milieu du visage, un sourire dessiné par un épée très rouge. Des triangles bleus entourent ses yeux. Des yeux qui n'ont plus rien de sympathique, note le garçon. Une flamme étrange y brûle. Le petit malade aimerait n'avoir rien dit, mais c'est trop tard. Sale petit menteur, souffle Pogo entre ses dents. Le clown tourne la tête à droite, aucun surveillant. À gauche, les autres gosses sont trop occupés à sortir les friandises de leur sachet. Il attrape le poignet du garçon qui a osé réclamer et lui tord. L'enfant reste muet, terrorisé, comme happé par les yeux du clown. Des morts semblent l'observer à travers ce regard. Pogo n'arrête son geste que lorsqu'il voit de grosses larmes perler sur les cils de sa victime et reprend alors sa distribution de bonbons. La prestation est terminée. John Wayne Gacy se démaquille, enlève son déguisement et rentre chez lui au 8213 Summerdale Avenue, des Plaines, dans la banlieue de Chicago. Une maison de modeste apparence sous laquelle pourrit une vingtaine de cadavres.
Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Je précise que tous les chapitres ne sont pas aussi effrayants que celui-ci, il y en a pour tous les goûts. Pour rappel, la sortie est prévue le 19 novembre et les précommandes sur Amazon et Fnac.com sont d'ores et déjà possibles. Les liens sont dans la description et en section commentaires. Les précommandes sont très importantes car plus il y en aura, plus les librairies s'approvisionneront en conséquence. S'il vous tente, ne tardez pas trop, car si succès il y a, ça pourrait nous permettre d'entreprendre des projets plus ambitieux encore. D'ailleurs, je suis heureux de voir que mon nouveau format consistant à analyser un personnage de fiction, la vidéo essai, vous ait enfin convaincu. Le premier épisode sur Jack Dawson n'a pas été beaucoup regardé, tandis que le second sur le Joker a rencontré un franc succès. Il y en aura d'autres, même si le temps d'élaboration de ce genre de documentaire est très long. N'hésitez pas à faire des suggestions de personnages que vous aimeriez voir traités. Enfin, je vous avais parlé d'un projet de série entre fiction et réalité, le projet Liminal, et mon intention de m'entraîner d'abord sur des récits courts. Le premier épisode de ce nouveau format a pour nom de code Enquête F et aura pour code couleur le rouge. Pour rappel, chaque format a son code couleur, orange pour les portraits Paul vous raconte, vert pour les vidéos essais, et donc, bientôt, rouge pour les enquêtes F. J'ai déjà consacré un mois entier à écrire un script d'une première mouture, mais ce n'est pas encore concluant. Je devrais m'y remettre cet hiver pour une éventuelle sortie début 2021. L'histoire devrait tourner autour de l'expédition Mars One. En attendant, comme toujours, je vous remercie d'être présent, je remercie les éditions Marabout pour leur confiance, et je remercie également les tipeurs, de plus en plus nombreux, qui font en sorte que cette chaîne puisse exister. Je vous écrirai bientôt pour vous annoncer, j'espère, de nouvelles et belles choses à venir sur cette chaîne. Votre fidèle serviteur, Paul.